Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Alors les enfants, là où vous avez la plus authentique des créatures de Pumba, la plus authentique des créatures de Pumba, Jacques Farmer, a donc décidé d'attirer l'attention de Pumba. Et que vous vous rendez compte que depuis que Pumba était malade, Famondongo n'a pas de nouvelles. Depuis que Pumba est revenu, Famondongo n'a pas de nouvelles. Il ne sait pas ce que Pumba pense de lui. Parce qu'il avait appris que quand Pumba était là-bas à l'hôpital, à Genève et tout, les nouvelles étaient venues à Femme que Pumba n'était pas content de tous les gens qui avaient écrit, dont les 3 noms le dérangeaient. Donc il est là, il n'a pas de nouvelles de Pumba. Il a donc décidé qu'il va attirer l'attention de Pumba. Ah oui. Il ne sait pas si Pumba est fâché ou si Pumba n'est pas fâché. Alors que Pumba est un légume couché par terre. C'est là qu'il vous dit que les bonhommes là, vous voyez, ils ne sont pas normaux. Hein. Alors que Pumba n'est même pas au courant de lui. Pumba cherche ses médicaments, il nettoie ses popos, il est là, on le porte, on peut le poser sur la chaise, on l'amène aux toilettes, on lui wash les fesses avec le tuyau. Vous voyez qui fait comment? Vous croyez que Pumba vit comment? Il vit comment? On prend, on porte, on pose sur la chaise, on pousse doucement, on amène dans les toilettes, on le soulève, on baisse son pantalon et on lui on fait l'eau, comme ça, c'est tout. Donc, pendant que Pumba est en train de se battre avec ça, il boit les maisons à la pipette, c'est compliqué, le gars il a 92 ans, il est flou. Fabien Ndongo est en train de s'inquiéter du côté de Bolova. Il organise donc la diffusion du fameux film Pumba, un président au destin prestigieux. Ah oui, on peut dire que prestigieux. Parce que Mola qui réussit à zombifier et à étouffer 30 millions de Camerounais pendant 42 ans, oui, on peut dire que non. Il a fait du sale. On peut dire que non, le gars, il est capable de faire du sale. C'est compliqué, c'est comme ça. Alors Pumba, Famondongo décide qu'il va attirer l'attention de Pumba. Il faut que Pumba sache que lui, il est toujours la créature. Il faut que Pumba sache, tant il est parti, il organise d'abord la diffusion du film du destin prestigieux de Pumba. Et c'est dingue parce que il force tous les enfants des Bolova qui sortent des champs. Les gars ne se lavent pas. Les gars sont sales. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Ils sentent le domptol. Ils sont là, la bouche sent le whisky en sachet. Les gens des Bolova, vous croyez qu'ils sont comment? La bouche sent toujours le whisky en sachet. Ils sont là, ils courent, parce que pour qu'ils aillent voter, on leur donne quoi? Un 2 yards de cabane de Paul Biya et un gros carton de whisky en sachet. C'est pour ça que quand vous les lisez ici sur Internet, ils sont toujours sous whisky, sous sachet de whisky alcoolisé. Donc le gars les fait venir, ils ont même braqué l'université de Bolova. Avec la faculté des sciences et des lettres humaines, ils ont écrit un papier. Que celui qui ne part pas regarder le film de Paul Biya, un destin prestigieux, il va avoir les problèmes. Il va avoir les problèmes, comme en Corée du Sud. Il va avoir les problèmes. On a dit le problème. On envoie les enfants à l'hôpital. Non, on les envoie pour regarder le film de force et tout. Même si ce n'est pas un bon film, les gars sont partis dormir, là, ça va comme ça. Est-ce qu'ils regardaient même ça, mon frère? Et Pumba, c'est qu'on se fout de sa gueule. Et pour finir, donc, la créature interpelle Pumba pour dire que non, Pumba, vraiment, si tu peux encore être président. C'est-à-dire que Famondongo interpelle Pumba, que Pumba doit se représenter. Que 2025, on est avec toi, Pumba. 2025, on te demande quelque chose, Pumba. Pour la simple raison, je vous ai déjà dit que dès qu'on va enlever Pumba de l'équation, même le mot Famondongo n'existe plus dans le vocabulaire. Des trucs comme les babouks, c'est des gens qui vivent, qui n'existent encore en ce moment que parce que Pumba est là. Ils n'ont pas de vie normale, c'est des fougères. C'est des fougères sans personnalité, sans force. Les babouquets, les ngongo, les ona, les femmes, les kids. Ils sont seulement méchants. Mais ils ne sont rien. Ils n'ont aucune qualité. Donc on arrête un. On met à Koundengui. Regardez comme ils sont, non? Ils ne parlent que lorsqu'ils sont dehors. Donc on arrête un. On pose à Koundengui. Tang! C'est là où tu comprends que quelqu'un est garçon. Ils commencent à se chier dessus toute la journée. Ils envoient les lettres à Pumba. Je t'aime, mon père, je t'aime, je veux téter ton sein, je veux sucer ta bouche. Ils écrivent des lettres à Pumba toute la journée, les bonhommes qui sont en prison là et tout. Parce que la première chose que Pumba fait à tous ces ministres-là, c'est qu'il est vide d'abord. Il est vide d'abord, du premier au dernier. Il n'y a pas un qui a quelque chose à l'intérieur encore. À part le vide cosmique qui les rend méchants. Donc tous ces gens ne vivent et n'existent que selon l'air qui circule dans le nez de Pumba. C'est-à-dire que quand Pumba marche maintenant, quand on peut lui laver son popo comme ça dans les toilettes et tout, ils sentent l'eau des popos de Pumba sur la fesse. Il ne peut pas s'en sortir.
C'est des gens sans honneur. Donc, Fameux Ndongo demande aux gens que non, 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 ça va, c'est bon. Il supplie Pomba, motion de soutien. Le peuple te réclame, le peuple te veut. Papa Pomba, on va faire comment et tout. C'est lui qui veut Pomba, mais il dit que les petits enfants qui sont autour de lui, là, tous les enfants du sud, les Bolova, comme deux, tout ça là, qui sentent le kitoko avec la bouche, qui sentent le dontol et tout, qu'ils sont en train de prier en fait Pomba, papa Pomba, est-ce que tu peux te... Pomba dit qu'il ne comprend pas ça. En ce moment, Pomba est en train de comprendre que Fameux Ndongo se fout de sa gueule. Ah oui! Pomba lui-même comprend que le gars, on se fout peut-être de sa gueule, non? Que comment le type, quand lui-même me voit ici en train de me faire popo dessus comme ça, là, il n'arrive même plus à trouver mon médicament. Il dit que je ne peux pas encore me présenter. Je veux marcher comment? Il comprend que c'est pour eux. Parce que la seule personne pour qui, et depuis l'élection de 2018, pourquoi ils l'ont braqué avec autant de violence? Parce qu'ils voulaient se servir du nom de Pomba pour grandir, pour devenir des hommes politiques aguerris. Mais les 7 ans-là n'ont pas suivi. Ils se sont plutôt devenus plus petits. Finalement, ils ne peuvent rien faire. Ils veulent encore rebraquer le vieux pour se servir de son nom. Parce qu'il n'y a que son nom qui vous avait mis tout un peuple dans la bouteille, enfermé dans la bouteille à cause d'un nom qui s'appelle Pomba. Eux aussi, ils utilisent. Et tant que le nom Pomba aura le pouvoir d'enfermer 30 millions de Camerounais dans une bouteille, les propriétaires de la bouteille, c'est les femmes. Les gens qui courent avec la bouteille là, ils se passent la bouteille. Vous êtes dans une bouteille enfermée par Pomba et les femmes Ndongo courent avec la bouteille là parce que c'est eux c'est ça qui leur donne le pouvoir. C'est ça qui fait qu'ils restent là. Dès que Pomba ne sera plus là, aucun d'eux ne va même sortir de sa maison. Parce qu'ils n'ont pas de valeur. On détermine la faiblesse d'un homme par la haine et la colère qui l'anime. La violence qu'il utilise, c'est là où tu comprends que celui-ci est petit. Par exemple, vous voyez Atanganji, il est trop petit. C'est pour ça que vous le voyez si violent. Hein, on détermine la violence d'un homme par rapport à sa petitesse. Plus tu es petit, plus tu es violent. C'est le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique Love You My People. C'était Papa.